l'orphelinat Bethel Food International de Yopougon peine à nourrir et soigner ses pensionnaires, de jeunes enfants qui n'ont que le personnel de ce refuge et des personnes de bonne volonté pour survivre. Et puis 26 morts dans l'attaque d'un hôtel en Somalie revendiqué par les Chebabs. Le siège a pris fin aujourd'hui en début de matinée. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Écho de Cannes se poursuit. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Les éléphants sont-ils arrivés à Abidjan? Initialement, leur arrivée était prévue pour 18h, mais jusqu'à 18h, ils n'étaient pas à l'aéroport et des sources proches de la sélection nous disent qu'ils seront là aux environs de 23h. 23h? Ouais. Alors que tous les supporters sont à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Ils vont les attendre. Ok, restez avec nous Boris pour la suite. Des enfants qui ont perdu soit leur mère, soit leur père aujourd'hui. Le personnel de l'orphelinat Bethel Food International de Yopougon et leur famille. Si des personnes de bonne volonté volent à leur secours en leur apportant vivre et non vivre, beaucoup reste à faire. Des difficultés, ils en ont. Et pour espérer avoir leur place au soleil, ils comptent aussi sur la Providence qui a conduit l'ONG Espoir d'Afrique auprès de ces enfants. Qui sont ces enfants? Comment arrivent-ils à survivre avec le maigre moyen dont dispose cette orphelinat? Bintou Pekele nous l'explique dans ce reportage. C'est un rituel ici dans cet orphelinat. Ce centre accueille une trentaine d'enfants. Emmanuel et Déborah sont arrivés ici après diverses fortunes. On était dans des difficultés, on n'avait pas à manger, c'était dur. Maintenant, un jour, elle nous a dit qu'on n'a qu'à venir. En ce moment, on habitait à la Bézas, on habitait à Siporé, ça va. Elle dit on n'a qu'à venir là-bas, elle va nous connaître un peu. Ça, on est parti là-bas, elle nous a connus. Elle dit que désormais, on n'a qu'à l'appeler maman. C'est ça, on dit on a compris, on va l'appeler maman. C'est ça, elle nous a aidés, elle nous donne à manger, jusqu'à ce qu'on a réussi. Elle était à maman. Maintenant, moi et ma maman, on est ensemble dans le même quartier, c'est ça. Et c'est un jour quand elle me promenait, on m'a mis dans l'orphelinat. Maintenant, un jour, ma grand est venue là-bas pour me dire que ma maman est morte. Donc, elle a pleuré. Maintenant, je ne suis plus restée là-bas. Il y a fui. Il y a vu où il y a cas là, où on prend un cas pour venir ici. Maintenant, je suis rentrée là-bas, où on met un bagage là. Et on met les bagages et puis je me suis caché ici, rentré là-bas. Maintenant, le cas, ça venait à moi. Maintenant, quand on est arrivé, il faisait mieux, je ne sais pas où elle dormait. Donc, il a pris carton, mis en bas de table, puis je me suis couché. Chaque jour qu'il me promenait, il demandait l'argent. La maman l'a dit de venir, elle a mes habits. Maintenant, je suis venue pour la mes habits. Elle m'a donné à manger. Maintenant, je suis partie, elle a dit de revenir, que de dormir ici. Offrir gîtes et couverts aux enfants en situation difficile. Céline Adou mène ce combat depuis une dizaine d'années. Chantre chrétienne, la fondatrice de Bethel Food International est aidée dans sa tâche par l'évangéliste Ludobo et d'autres volontaires. L'intérêt de faire dans l'éducation des enfants, ça leur permet d'avoir une certaine moralité. C'est une bonne moralité et de pouvoir aussi agir, manifester l'amour vis-à-vis de son prochain, savoir d'où on vient, à qui il faut se fier et comment avancer dans la vie, basé sur quoi pour avancer dans la vie. C'est des cas extrêmes, sinon il y a beaucoup d'orphelins. C'est des cas extrêmes, ceux sans voix, c'est des enfants sans voix, ceux qui sont vraiment orphelins de père et de mère, des cas sociaux. Bon, c'est pas tout le monde qui est orphelin, mais il y a des cas sociaux dedans. Il y a des orphelins, la plupart, au moins 90% c'est des orphelins. Au niveau des soins, on fait vraiment, c'est pas facile. Il arrive des fois, mais on n'a pas l'argent même pour payer les écorces, on va prendre et puis des fois, bon, si on a les moyens, on paye actuellement, mais il y a un qui est malade, qui a le zona, il est là, il est vraiment malade. Il y a l'autre aussi, Emmanuel, qui est malade depuis hier, depuis 3 jours, on ne fait que courir à l'hôpital. Ce centre fonctionne grâce à la Providence. Au nombre des bienfaiteurs, l'ONG Espoir d'Afrique, essentiellement constituée d'étudiants. Ces jours, ils offrent à l'orphelinat vivre et non-vivre estimés à 400 000 francs CFA. Notre objectif, c'est vraiment de soulager un tant soit peu les enfants. Et quand nous sommes arrivés, la présidente le disait, qu'à peine les enfants avaient de quoi manger hier.
Aujourd'hui, nous sommes arrivés les bras chargés. Et nous, ça nous soulage de savoir que quelque part, nous apportons le sourire à ces enfants. Quand on a reçu ces dons-là, c'est comme c'était un ouf de notre part, vraiment. On leur dit merci, on les bénit encore. Et que Dieu, c'est des enfants qui ont cotisé, qui ont lancé des appels de partout pour nous venir en aide. Vraiment, moi, je suis en joie. Et je leur dis merci. L'orphelinat Bethel Food International a été créé en 2009. Il œuvre à offrir un tissu familial aux enfants vulnérables à Abidjan et à l'intérieur du pays. Voilà, le programme PGDEC offre à plusieurs jeunes du Moronou la possibilité de mettre en place des activités génératrices de revenus. Des jeunes qui ont reçu plus de 10 millions de francs CFA. D'autres jeunes pourront à leur tour réaliser leurs projets. Plus de 200 en tout recevront 126 millions de francs CFA les mois prochains. Le conseil régional du Moronou active ses réseaux pour son éligibilité au projet de l'État financé par la Banque mondiale. Cela afin d'offrir des opportunités d'affaires aux jeunes ruraux de la région en vue de leur autonomisation. La région bénéficie donc depuis 2017 du programme Emploi Jeunes et Développement des compétences, PGDEC. Les jeunes qui constituent la première vague des 300 bénéficiaires des activités du sous-projet de ce programme, à savoir les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, viennent de boucler leurs travaux. Les sommes qu'ils vont percevoir, qui constituent une épargne, parce que les travaux qu'ils exécutaient, par jour, ils recevaient 2500. On leur remettait 1000 francs pour jour ouvré, et les 1500 étaient mis sur leur propre compte. À la fin donc, des 6 mois, ils ont eu droit à une formation au métier, donc dans ce qu'on appelle les activités génératives de revenus. Donc aujourd'hui, l'argent qu'on leur remet leur permettra de quitter les TIMO pour s'insérer dans les AGR. Moi, j'ai décidé d'avoir mon magasin pour pouvoir vendre mes mèches. C'est ce que je vais faire avec. Il s'agit de 90 jeunes mis en activité et formés en entrepreneuriat, prêts à exercer à leur propre compte en vue de s'insérer dans le tissu socio-économique. Élus et autorités administratives du Moronou viennent de leur remettre leur attestation de fin d'activité et un chèque d'un montant de plus de 10 millions de francs CFA pour leur installation. Le président du conseil régional exhorte les chefs traditionnels à s'impliquer dans les actions de suivi des activités pour le succès total du PGTEC dans le Moronou. À l'occasion de la session précédente du conseil régional, nous avons annoncé que 207 jeunes sont éligibles au volet AGR et que ces 207 jeunes bénéficieront d'une enveloppe de 126 millions de francs. Cette enveloppe est en phase de déblocage pour venir compléter le volet TIMO. Il y a 200 jeunes aussi qui sont éligibles au volet AVEC, de manière à ce que les jeunes du Moronou puissent sortir du chômage. Après cette cérémonie, 210 autres jeunes vont être également mis en activité pour la deuxième phase des TIMO en milieu rural dans le Moronou. 5e édition du Festival Carrefour des Alliés de Katiola dans le village d'Atienka, à une quinzaine de kilomètres de la capitale du handball dans le centre du pays. Des danses de plusieurs régions du pays à l'honneur lors de cette rencontre culturelle qui a pour credo « Mon allié, mon frère ». Découvrons la singularité de cet événement culturel dans ce reportage de Paraga Sorokoni. Le Boloy du Nord, le Zaouli du Centre-Ouest et plusieurs autres danses traditionnelles, mais aussi des danses modernes et contemporaines. Nous sommes à la 5e édition du Festival Carrefour des Alliés de Katiola. Thème retenu cette année, mon allié, mon frère. Et c'est le village d'Atienka, situé à une quinzaine de kilomètres de Katiola, qui a servi de cadre pour le démarrage de ce festival culturel. La cohésion, la fraternité et le vivre ensemble, entre autres valeurs inculquées aux populations de ce village et celles de la région du Hambol. Objectif, promouvoir les valeurs de paix et de solidarité à travers les alliances interethniques. Le festival Carrefour des Alliés de Katiola a vu la participation des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région et a bénéficié du soutien du sous-préfet de Timbé, Yves Tapé, représentant le préfet des régions, du secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, professeur Soro Ngolo, et de la représentante du bureau UNESCO à Abidjan, Anne Lemestre. Nous avons reçu un appui catalytique du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies
Et cela s'est avéré opportun et décisif pour soutenir ces initiatives visant à répondre aux défis résiduels de consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. À cette occasion, un concours de danse et de théâtre des élèves des lycées et collèges de la région sur des sujets portant sur les alliances interethniques a été initié. Objectif, leur inculquer la culture et les valeurs de paix et d'amour. La prestation de l'orchestre Baouli du département de Guiglo a mis fin à ce festival. Au moins 26 personnes ont été tuées, 56 autres blessées dans l'attaque d'un hôtel de la ville portuaire de Kismayo dans le sud de la Somalie. 3 Kenyans, un Canadien, un Britannique, 2 Américains et 3 Tanzaniens figurent parmi les morts. L'attaque a commencé hier en fin d'après-midi quand un véhicule piégé a explosé à l'entrée de l'hôtel dans le centre de la ville. Plusieurs hommes armés sont ensuite entrés dans l'hôtel. Les forces de sécurité ont répliqué et engagé le combat avec les terroristes dans le bâtiment et selon des témoins, l'hôtel a été largement détruit par l'explosion et les éclats de balles. Les Chebabs ont revendiqué dans un communiqué l'attaque. C'est parti pour Écho de Cannes. Voilà, bonsoir Boris. Rebonsoir. Donc, demain démarrent les demi-finales de la CAN. Quelles sont les équipes qui se croiseront sur le rectangle vert? 4 équipes se sont qualifiées pour les demi-finales de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On aura un tableau qui nous offre des oppositions entre pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Donc demain à 16h au stade du 30 juin, l'opposition entre le Sénégal et la Tunisie. Et à 19h au stade international du Caire, le choc tant attendu entre l'Algérie et le Nigeria. Et Boris, qu'est-il arrivé à Youssef Attal, le latéral algérien? Youssef Attal, latéral droit de l'équipe nationale d'Algérie et de Nice, s'est blessé lors du match du jeudi 11 face à la Côte d'Ivoire. Voilà. Et il est victime d'une fracture à l'omoplate et il ne pourra plus disputer aucun match de cette compétition. Il reste néanmoins avec ses coéquipiers avec qui il assiste aux séances d'entraînement. Il attend lui aussi la demi-finale face au Nigeria, mais la compétition pour lui s'est terminée. Il attend que tout se termine après le 19 juillet pour rentrer en France et subir une opération. Et on reste toujours avec les Algériens. Que dit Aïssa Mandi du match à 2 demain? L'Algérie rêve du sacre. Il y a bien longtemps que les Algériens ne sont pas montés sur le toit de l'Afrique et les joueurs sont concentrés, même s'ils ont eu une journée de repos en moins par rapport au Nigeria. Et Aïssa Mandi nous dit plutôt qu'ils sont confiants en attendant ce choc face aux Super Eagles. Avant le tournoi, on aurait tout donné pour jouer ce match-là, jouer une demi-finale de CAN. On va essayer de bien se préparer aujourd'hui parce qu'on n'a pas énormément de temps pour se préparer et essayer de tout donner pendant ce match-là. On la connaît, après on n'est pas la même équipe. Eux aussi, ils ont changé aussi un petit peu. On va laisser le passé de côté et se concentrer uniquement sur le match de demain. Youssef, c'est un plaisir de l'avoir dans le groupe. Il a toujours le sourire, il est toujours là pour rigoler. Et on est tous tristes pour lui de cette blessure. C'est un élément important du groupe et on va essayer de gagner pour lui demain, Inch'Allah. Après, on est un groupe de 23 joueurs. Je pense que les 23 sont capables d'être titulaires dans cette équipe et il faut faire confiance en tout le monde. On connaît la ferveur du peuple algérien et surtout pour une demi-finale de CAN. C'est quelque chose d'exceptionnel et on est content de les avoir avec nous. On va essayer de mettre l'aspect récupération de côté, la fatigue de côté pour tout donner pour ce match-là. Boris, vous avez dressé un tableau de la confrontation Algérie-Nigeria. Que nous dit ce tableau? En Coupe d'Afrique des Nations, les deux équipes se sont affrontées à 8 reprises. Donc, l'Algérie a 3 victoires et le Nigeria a 3 victoires pour 2 matchs nuls. Il se trouve que depuis 1990, soit 29 ans, l'Algérie n'a plus battu le Nigeria. Et les Nigériens qui vont tout donner demain face à l'Algérie et ils ont tout à gagner, Boris. Ils ont tout à gagner en termes d'argent surtout parce que de riches hommes d'affaires nigérians ont promis de fortes sommes d'argent en cas de but. Par exemple, Aliko Dangote, le milliardaire nigérian qui promet $50 000 pour chaque but, c'est environ 25 millions de francs CFA pour chaque but inscrit jusqu'à la fin de la compétition. Et un autre magnat du pétrole lui promet la moitié, c'est-à-dire 12 500 000 francs en cas de but du Nigeria jusqu'à la fin de la compétition aussi. En tout cas, ça me donne envie d'être footballeuse, en tout cas jouer même au Nigeria pour pouvoir marquer 1 ou 2 buts et avoir 25 millions ou 50 millions, Boris, n'est-ce pas? Sait-on jamais. Un humoriste béninois a fait une promesse aussi aux écureuils.
À côté du Nigeria, où on parle de sommes faramineuses, 25 millions, 12 millions et autres, Pipi Wobao, un humoriste béninois, promet, lui, 20 000 francs à chaque joueur béninois. Vous avez dit combien? 20 000 francs CFA. Alors là, je ne deviens pas béninoise, là. On peut l'écouter. Ils ont bien joué. Ils ont mérité l'applaudissement. Ils ont mérité de l'encourager. Moi, personnellement, en tant que le fils d'un roi, et je vous dois au moins 20 000 francs CFA. Je vais vous envoyer. Je vais envoyer ça au ministre. Et il va vous ajouter ça. Parce que je n'ai pas gros. Pipi Wobao, merci pour ces 20 000 francs aux joueurs béninois. Merci Boris d'être venu sur notre plateau et merci à vous, chers téléspectateurs.